ravie de vous retrouver pour votre guidance hebdo, signe par signe. Guidance générale, mes chers amis, donc prenez que ce qui résonne avec vous, sinon preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour votre signe solaire et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant en Lune et en Vénus. Vous pourrez y trouver quelques renseignements en plus. Semaine du 16 au 22 janvier 2023 et nous allons commencer sans plus tarder voir la tendance de cette semaine pour quelqu'un d'entre vous. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur la chaîne. C'est grâce à vous que je deviens visible et c'est surtout grâce à vous que cette chaîne voyage, s'agrandit et elle existe. Alors merci sincèrement. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut. Et si vous vous retrouvez dans cette guidance, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous trouvez mes informations pour me contacter SMS, WhatsApp ainsi que mail en dessous de chaque vidéo, dans l'onglet à propos et dans la bannière. Pour consulter mon site web, ça suffit de cliquer sur la bannière en haut de ma chaîne, en bas à droite, à votre droite, sur mon site ou alors toujours dans l'onglet à propos. Allez, nous partons tout de suite. Très belle semaine à vous, du 16 au 22. Bonjour les amis Balance, nous allons voir votre semaine du 16 au 22 et nous commençons pour voir l'énergie dominante. Alors, pour vous, j'ai la carte de la page du bâton, de l'épée. Il y a cette semaine pour certains amis ici de la nouveauté, certainement une clarté ici d'esprit pour quelque chose que vous désirez. Donc tout simplement, il y a de la nouveauté, il y a une transition ici. Sur le côté émotionnel, j'ai le lion. Donc vous pouvez avoir un lion en face de vous, mais pas seulement. En tout cas, cette semaine, pour quelque chose de nouveau qui vient vers vous, où vous devez peut-être tout simplement accepter, prendre des décisions. Vous avez besoin ici de vous surpasser, mes chers amis, d'avoir ce courage en tout cas. Nous allons voir le sentimental, relationnel, le professionnel, le matériel, le financier, le conseil. Nous allons voir quoi ça concerne. Il va y avoir des nouvelles opportunités. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau job, une promotion, peu importe. Donc, il y aura besoin ici d'avoir l'esprit très clair, vraiment, et avoir ce courage pour certainement prendre des décisions. Vous voyez, ça, c'est votre carte. C'est vraiment, soyez vrai avec vous-même. Prenez des décisions justes, équitables et équité avec vous-même. Il y a ici, voilà. Il y a une protection, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau a besoin d'être, par votre part, analysé sérieusement, intelligemment, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Pour prendre ces décisions, après, de cette opportunité que c'est votre destinée, il faudra avoir le courage, en tout cas. Sentimental, professionnel, sentimental, relationnel. On me parle ici, certainement, de relations instables. Vous vous adaptez aux liens que vous avez avec la personne. C'est instable parce que je sens ici, vous savez que je parle par intuition, que c'est des personnes que s'en vont et viennent, s'en vont et viennent. Ça peut être relationnel. Donc là, il y a une réconciliation. Vous voyez, il y a l'instabilité. Il y a peut-être l'opportunité pour certains, parce que tout le monde ne vit pas la même situation, de se réconcilier. Mais pour d'autres, peut-être, vous voyez, que ces réconciliations, de ces va-et-vient, ça provoque énormément d'achamboulement, d'idées noires. On a des doutes, il y a des choses qu'on ne dit pas, on nous cache quelque chose. Donc, vous adaptez le lien, mais il y a des relations sentimentales ou n'importe quel type de relation qui sont très instables. En fait, on se dispute tout le temps et puis elle revient tout le temps à la personne. Mais ce va-et-vient commence à être compliqué. Vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose. Donc, il y aura ces nouveautés, des nouvelles opportunités. Donc, il faudra les saisir et pour cela, pour les saisir, il faudra avoir cette force, mes chers amis. Mais pour quelqu'un, bien sûr, la réconciliation, le retour, il y est et il est possible. Tout le monde ne vit pas la même relation. Professionnel, matériel et financier, là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas trop bien. Il y a des personnes qui vous jalousent, qui vont vous trahir, qui vous ont trahi, qui vous déçoivent. En tout cas, ici, on me parle de retrouver cette légèreté, certainement, on retrouve une abondance. Alors, écoutez, si on commence par le professionnel, il y a des personnes qui vous ont et qui vont vous trahir, ils vont vous décevoir, peut-être qu'ils vous jalousent tout simplement. Vous vous sentez bien en tout cas sur le travail, donc il y a cette indépendance, vous vous débrouillez, ça vous convient.
De ce côté-là, je ne vois rien de lourd. Par contre, ce que je vois de lourd, c'est que vous devez faire attention à certaines personnes sur le professionnel. Hein. Pour ceux et celles qui cherchent un travail, je pense que si vous pouvez avoir une proposition, encore une fois, faites attention aux personnes qui vous seront autour. J'ai ici quand même cette énergie émotionnelle de devoir avoir de la compassion, de devoir avoir du courage. Donc il peut y avoir des problématiques professionnelles ici. Pour retrouver cette légèreté, certainement il faudra saisir des opportunités, lesquelles après vous adapter, mais il y a quelque chose en tout cas qu'il faudra que vous voyez clairement pour être toujours dans la vérité avec vous-même, hein, et pour pouvoir peut-être aller chercher un nouveau travail. Idem dans le matériel et financier. Si vous avez des problématiques, qu'il y a des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont abusé, pour retrouver en tout cas une légèreté dans la situation peut-être financière, il y aura des possibilités ici. Pour certains, ça sera peut-être tout simplement ce qui me vient de saisir la justice. Hein, pour récupérer un bien, pour récupérer l'argent que vous avez prêté, pour mettre fin à des problématiques sur le travail, hein, voyez. Donc certains vont devoir ou certainement saisir la justice si vous ne l'avez déjà fait. Le conseil me parle de rêve et de contrat. En tout cas, parce que tout le monde ne vit pas les mêmes relations et situations, pour certains, il y a un rêve qui se réalise avec ces opportunités. Hein. On se marie, on s'achète une maison, un nouveau contrat de travail, peut-être tout simplement on signe des accords pour une problématique que, voilà, vous avez dit, on va aller au prud'homme, je vais t'attaquer pour ci, pour cela, hein, et finalement on va se mettre d'accord à l'amiable. Donc, il y a ce courage à avoir, certainement, pour s'engager dans quelque chose de nouveau dans votre vie, et pour d'autres, pour résoudre des problématiques. Ouais, il y aura des décisions à prendre, mes chers amis. Hein. Donc, certains d'entre vous, quand même, des décisions à prendre parce que vivent des relations de souffrance relationnelle et professionnelle, matérielle et financière. Donc, la chance va vous sourire à nouveau. Vous allez avoir ce coup de pouce du destin. Hein, mais sachez que la solution, c'est vous qui l'avez. Pour certains, il y a peut-être la justice à saisir pour sortir d'une relation professionnelle, relationnelle. Pour d'autres aussi, tout simplement, pour trouver en tout cas une solution pour qu'une problématique professionnelle, matérielle, financière s'arrange. Quelqu'un qui vous doit de l'argent, quelqu'un qui vous embête au travail. Après, encore une fois, vous adaptez. Donc, ok. Et ici, on vous parle, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà pourquoi vous devez avoir cette compassion pour vous et les autres et vous surpasser, avoir ce courage de faire toujours les bons choix. Pour quelqu'un, en tout cas, c'est très positif. Pour d'autres, vous adapter. Il faudra prendre des décisions en vous écoutant. À très bientôt. Bonjour les amis béliers, nous allons voir les énergies générales du 16 au 22 pour vous. Bélier, s'il vous plaît. Nous avons une énergie de l'impératrice. Donc il y a de la nouveauté ici, hein. Il y a l'abondance. C'est des énergies positives, hein, de gestation, de nouveaux projets, de maternité, d'éducation. Il y a quelque chose de nouveau ici. Hein. Nous allons voir le côté émotionnel et puis nous approfondissons avec la guidance. Oui, il y a quelque chose de nouveau, c'est ce que je vous disais, émotionnellement, c'est quelque chose que vous désirez, en tout cas un changement dans votre vie. Pour certains, ce changement peut être professionnel, hein, aller travailler avec des enfants, monter un projet avec les enfants, en tout cas élaborer un nouveau projet, un projet en gestation que pour certains va prendre vie durant cette semaine à venir. Il y a un changement ici, un nouveau commencement, mais il y a quelque chose qui change rapidement et ça va vous faire plaisir. Pour certains, ça peut être l'annonce d'une grossesse. Par exemple, voir la naissance de votre enfant. Sentimental, relationnel, professionnel, matériel, financier et le conseil. J'ai une réussite durant cette semaine. Il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous cette semaine, hein, sur le travail, hein, voire aussi pour un équilibre personnel. Et si vous aviez une affaire légale, c'est certainement ici un changement dans cette affaire positive pour vous. Donc peut-être des verdicts, quelque chose comme ça. Sentimental, relationnel. On me parle d'un rêve qui se réalise grâce à la parole, vous voyez. Mais surtout, on en parle en fait. Donc on commence par le sentimental. Il y a peut-être ici un changement dans votre vie sentimentale. Ça peut être une nouvelle rencontre, on va discuter, voilà, on va réaliser quelque chose. Si vous êtes déjà en couple, on me parle peut-être de passer à une étape supérieure dans votre relation. Ça peut me parler d'une nouvelle rencontre, ça peut me parler ici tout simplement l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, d'un projet qui est en tout cas en train de prendre vie. Il y a quelque chose en élaboration et
il y a surtout ici cette notion d'abondance dans la relation. Dans les relations en général, on discute en tout cas. Il y a quelque chose que vous rêvez dans une relation familiale, amicale, vous adaptez. Hein. Vous avez peut-être des projets avec un ami, avec des collègues, avec de la famille. Mais dans les relations en général, il y a en tout cas quelque chose qui prend vie grâce à cette parole aussi. On me parle vraiment de courage dans certaines relations pour réaliser un projet. Hein, vous avez dû affronter des difficultés, mais ce projet va finalement ici s'avérer un grand succès pour certains. Alors, il y a peut-être des relations où vous êtes en train de construire une entreprise, un partenariat, peu importe, hein, en tout cas un projet que vous passionne. C'est un rêve que vous réalisez, peut-être en famille, une entreprise familiale. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de sentimental. Il y a un changement qui va vous faire plaisir. En tout cas, on accueille quelque chose de nouveau, hein, après avoir surpassé des difficultés. Professionnel, matériel, financier, il y a des retards pour quelqu'un, il y a des décisions à prendre. Alors, je vous disais que certains ont peut-être des projets de partenariat, d'entreprise, de se mettre à leur propre compte. Et il y a ici des retards parce qu'il faut prendre des décisions, des directions. Hein, il y a des possibilités, il faut faire des choix. Hein, probablement pour demander des crédits, pour trouver l'entrepôt, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, ici, ces choix, ces possibilités vont vous permettre de signer des nouveaux partenariats, des nouveaux engagements. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être aussi des décisions à prendre sur l'achat d'une maison que vous envisagez depuis un moment. Nous sommes sur le professionnel, matériel et financier. Il y a des possibilités et pour réaliser ces possibilités, réussir ces possibilités pour aller vers ce nouveau départ, en tout cas, et accueillir cette nouveauté, ce nouveau projet, il faut que vous preniez des décisions. Donc, je pense que jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu du mal à trouver un travail, vous avez eu du mal peut-être à réaliser un projet, quel qu'il soit matériel, financier, professionnel, parce qu'il y avait des indécisions de votre part. Cette semaine vous est bénéfique car vous avez la protection, la réussite, la clarté. Vous avez vraiment cette bénédiction pour apporter un changement positif dans votre vie, quelque chose qui vous fera un grand bien pour un projet qui vous tient à cœur, un lien avec les enfants, un lien tout simplement avec une abondance, quelque chose qui vous permettra d'être bien. Donc cette semaine, on peut conclure des contrats, on peut conclure des projets, on peut conclure des affaires, mais tout dépend de cette niaque que vous avez. Vous devez prendre des décisions, donc faites toujours le choix du cœur pour pouvoir apporter un changement dans votre vie. Le conseil me parle de séparation et de projection. Pour quelqu'un, il y a des séparations envisagées qui vous rendent un peu cette vie difficile. Peut-être c'est se séparer d'un travail pour pouvoir aller sur un autre, pour créer quelque chose. Pour certains, en tout cas, il y a un éloignement, peut-être dans une relation qu'il faut en discuter. Hein. Donc, voyez, dans tous les cas, après vous adaptez, tout le monde ne vit pas la même relation et situation. Le message me dit qu'il y a des personnes que suite à une séparation, un éloignement, ont vraiment des idées un peu noires. Et ils sont dans la souffrance. Parce que ici, on vous dit que vous allez apprendre des révélations. Donc, tout le monde ne vivant pas la même situation et la relation. Il y a pour des amis où il y a un changement positif à venir et c'est la semaine qu'il faut agir parce que c'est très positif, comme je vous disais tout juste avant. Mais pour d'autres amis béliers, il y a une situation cette semaine, une séparation, un éloignement de quelqu'un, de quelque chose qui vous donne un peu des pensées noires. C'est dû à des révélations vraiment sur votre vie personnelle ici. Après, vous adaptez. Oh punaise, j'essaie de trouver de quoi alléger, mais il y a énormément de jalousie, de manipulation, il y a énormément de difficultés pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Alors le conseil, qu'est-ce que vous dites? Que pour certainement, pour surpasser cet éloignement, ces projections, en fait, toute cette négativité, sur quelque chose que vous pourriez apprendre, il faut communiquer. Il faut communiquer, c'est peut-être un lien avec un enfant, mais en tout cas vraiment pour sortir de tout ce qui est noirceur là, le conseil vous dit, vous devez prendre un nouveau départ en fait, voyez, pour retrouver vraiment une stabilité, un bien-être. Voilà, donc mes chers amis, vous devez ici, le conseil,
vous devez vous éloigner en tout cas de quelque chose définitivement aussi. Conseil, il vous dit que vous avez des idées noires parce que certainement il y a une relation, une situation sur laquelle vous devez vous éloigner pour votre bien-être. Pour certains c'est très positif, pour quelqu'un ça l'est un peu moins. Vous adaptez à votre situation. Il y a des amis béliers ici qui vivent certainement une relation toxique de jalousie, d'autorité, où vous allez apprendre quelque chose, ce qui va vous mettre dans le doute. Or, mes chers amis, si vous voulez un nouveau départ et si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, il faut pour certains peut-être s'éloigner, se séparer de quelqu'un, de quelque chose. Malheureusement, voilà. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Il y a quelque chose que vous devez certainement comprendre dans une relation ou dans une situation de laquelle, ça peut être professionnel, c'est pour ça qu'il y a des retards matériels, financiers. Il y a peut-être des choix à faire pour certaines personnes. Ceux qui tardent à venir, pourquoi peut-être, si on parle d'une séparation, vous devez peut-être quitter une maison, je ne sais pas, vous adapter, voyez. Mais par contre, ça sera bénéfique pour vous quitter cette situation, cette relation qui vous procure en tout cas énormément de souffrance. Donc voilà pour vous mes chers amis, à très bientôt. Bonjour les amis Cancer, nous allons voir votre semaine du 16 au 22. Nous allons commencer avec l'énergie générale pour vous. L'énergie dominante pour les amis Cancer. Nous avons ici un roi de coupe. Donc, je pense que ce sont vos énergies. Une énergie vraiment d'écoute, d'amour, de partage, de sensibilité. Nous allons voir le côté émotionnel. En tout cas, ce sont des énergies très douces. Côté émotionnel pour les amis Cancer. Nous avons un 2 de pentacle, vous voyez, il y a des remises en question, pose le pour et le contre. Donc, on va dire qu'il y a cette sagesse durant cette semaine, cette bienveillance en vous, ce bon cœur qui va peser le pour et le contre, vraiment, parce qu'il y a certainement des indécisions. On jongle tout simplement ici. Et donc, ce jonglage permet en tout cas de garder peut-être un équilibre. Sentimental ou relationnel, professionnel, matériel, financier, le conseil est pour vous. Nous avons ici en tout cas le cadeau, les amis et la jalousie. Alors, bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui jalouse votre réussite, quelqu'un qui est un peu mesquin avec vous, mais cette semaine, il y a peut-être le soutien d'amis. Pour moi, le soutien, l'amitié, c'est aussi la famille, parce que c'est la loyauté, c'est quelqu'un qui est sincère. Donc, en tout cas, il y a peut-être quelqu'un ici que cette semaine va vous tendre la main. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir des cadeaux, un cadeau en particulier. Mais cette semaine, c'est la providence qui s'en mêle. Si vous jonglez toujours dans une situation, dans une relation, il y a cet amour en vous en fait. Je sens ici des personnes empathiques, des personnes émotionnellement braves en fait, quelqu'un qui a un bon cœur. Donc il faut toujours que vous jongliez, peut-être parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous compliquer la vie. Donc là, cette semaine, il y a cette providence qui s'en mêle, vous avez le soutien, vous avez quelque chose qui va être positif pour vous, un cadeau, ça peut être vraiment une entrée d'argent, un cadeau, quelqu'un qui vous soutient, rencontrer une personne qui vous aide, mais je sens que ce jonglage va être certainement équilibré ici. Vous jonglez en fait, vous ne voulez pas de... moi ce que j'entends, c'est que vous n'aimez pas les conflits, mais que malheureusement tout n'est pas calme. Voilà, donc vous essayez vraiment de jongler pour garder une atmosphère positive. Sentimentale ou relationnelle, mes chers amis. Ici, on me parle de personnes qui peuvent revenir du passé. On me parle aussi du retour de quelqu'un, d'un rapprochement de quelqu'un. On me parle de discuter avec des personnes pour un retour, une réconciliation, pour un rapprochement, voire tout simplement ici, on a besoin de se ressourcer dans une relation. Et on a besoin ici d'en discuter. Ça peut être sentimental, professionnel, enfin avec des collègues, avec la famille, les amis. Il y a quelqu'un qui se rapproche de vous. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a peut-être une réconciliation, voire tout simplement, il y a une personne qui vous demandera des excuses. Pour certains. En tout cas, c'est une semaine où on va discuter, mais vous voyez, ça va vous ronger parce que vous jonglez tout le temps pour essayer de ne pas avoir de conflit, parce que vous êtes dans cet amour, en tout cas, dans ce fait de ne pas blesser, mais ce retour, ces excuses,
cette personne qui se rapproche, le fait de devoir en parler, peut-être tout simplement, ça vous ronge. Je vais couvrir. En tout cas, il y a l'annonce ici de bonnes nouvelles et d'un changement. Tout le monde ne vivons pas la même situation et relation. Pour certains, ça peut être l'annonce d'une grossesse, d'un déménagement, d'un voyage, des bonnes nouvelles. Donc, pour certains, le fait de se réconcilier, qu'une personne se rapproche et que vous devez en parler, même si ça vous inquiète un tout petit peu, ça vous fait peut-être peur d'affronter ces personnes qui reviennent, il y a ici la notion d'un nouveau départ. Hein, il y a aussi la nouvelle rencontre pour quelqu'un. Donc, ça peut me parler de retrouvailles que même si elles sont un peu sous tension, parce que cette personne qui revient et qui s'excuse peut-être, voilà, hein, vous vous dites, oula, qu'est-ce qui se passe là derrière? Alors pour certains, bien sûr, ça va être bénéfique ce retour, pas pour tout le monde, après vous adaptez à la vôtre. Hein. Écoutez votre corps pour savoir quoi faire avec ce retour, cette réconciliation, ces excuses. Mais pour certains, on me parle vraiment de relations, en tout cas nouvelles, d'un nouveau départ sur une relation, quelle qu'elle soit, voire en tout cas des projets de vie sentimentale. Pour certains, ça peut me parler de liens très forts et que ce cadeau, c'est justement l'annonce d'une grossesse, d'un déménagement ou d'un projet de vie commune. Hein? Donc, ça peut être aussi la réconciliation avec un membre de sa famille que vous attendiez, c'est un cadeau, vous voyez. Hein? Mais pour certains, par contre, c'est un kikinant un tout petit peu. Professionnel, matériel, financier, ici on me dit, voilà, rien n'est fatalité mes chers amis. Si vous avez eu des problèmes pour trouver un travail ou si vous avez rencontré des problèmes ou vous allez rencontrer des problèmes cette semaine, il y a le retour d'une stabilité. Hein, si vous avez perdu un travail, si un travail s'est éloigné de vous, une situation en tout cas, hein, ici on me parle certainement du retour, voilà, du bonheur. Donc on retrouve un travail qui va certainement rebondir. Si vous avez rencontré des difficultés relationnelles, ce travail, hein, comme on voit ici, hein, il y a peut-être quelqu'un qui s'excuse. En tout cas, il y a un bonheur à venir sur le travail, sur les projets, mais aussi sur l'aspect matériel et financier. Si vous avez eu des complications, il y a quelque chose ici qui ça va s'améliorer. Si jusqu'à présent, vous avez toujours dû jongler, il y a une situation qui s'améliore grâce à un travail qui repart, grâce à un travail en tout cas que vous retrouvez. Donc, une situation matérielle et financière qui s'améliore. Ça peut être une entrée d'argent pour quelqu'un, vous voyez, hein, peut-être une séparation, hein, un divorce, quelque chose qui vous fait une entrée d'argent aussi, peut-être. Hein. Le conseil, qu'est-ce que... Ben voilà, travail et loi. Alors, pour certains, ça peut être une problématique devant les tribunaux, hein, un prud'homme pour le travail, voire une séparation, que va vous permettre de retrouver cet équilibre pour certains d'entre vous. Il doit y avoir ici, ouais, il y a le soleil. Donc cette semaine pour vous, il y a quelque chose de juridique qui va s'achever positivement, qui va vous permettre d'arrêter peut-être de jongler une entrée d'argent. Hein, ça peut être l'annonce donc d'une séparation, d'un prud'homme, peu importe, hein, voilà. Hein. Mais pour certains, c'est vraiment en tout cas retrouver un travail, ce qui vous permet de retrouver un équilibre. C'est aussi un travail sur soi pour ce retour de ces personnes, ces réconciliations, ces nouvelles rencontres, ces nouveaux projets. On retrouve ici vraiment un équilibre, un grand bien-être. On me parle encore ici de nouveaux départs, de naissance, de rencontres, de réconciliation. C'est une semaine en tout cas très positive. Il y a eu des difficultés, mais pour quelqu'un, il y a une entrée d'argent et surtout cette force. C'est peut-être un homme, ou alors si vous êtes une femme, un homme près de vous, hein, parce qu'il y a encore cette notion d'énormément d'amour. Hein. Donc il y a eu des difficultés peut-être sentimentales, hein, voilà, pour quelqu'un. On s'engage ou se désengage, peu importe. Mais en tout cas ici, il y a un rêve qui se réalise pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrange. Vous pouvez adapter à n'importe quel type de situation et de relation. Nous avons des nouvelles dans les relations en général et sentimentales. Nous avons le conseil qui me parle vraiment de loi, donc de vérité, de justice et de grand soleil, illumination, chaleur et un bonheur à venir sous le professionnel, matériel, financier. Ok. Et si nous avons quelque chose, cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine, au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Il y a quelque chose qui prend fin pour certains, je vous l'ai dit, hein, c'est la fin d'une problématique juridique, un lien avec une séparation, un prud'homme, vous adaptez, un lien peut-être avec des disputes familiales, amicales, peu importe, des difficultés financières, professionnelles. Donc, laissez toujours s'en aller, qu'est-ce qui doit s'en aller, et soyez toujours dans l'accueil de qu'est-ce qui est positive, parce que quand quelque chose s'en va, c'est toujours pour du mieux. Voilà pour vous, à très bientôt. Bonjour les amis Capricorne, nous allons voir votre semaine du 16 au 22 avec les énergies dominantes. Nous avons un 10 de coupe qui me parle d'équilibre, de famille heureuse,
on se sent bien en tout cas, hein. On est dans le partage, on se sent aimé, on aime, on est soutenu, on est entouré. Donc des énergies en tout cas pacifiques, d'amour, de sérénité, d'équilibre. Sur le côté émotionnel, pour les amis Capricorne. Capricorne. Côté émotionnel. Alors, les énergies sont d'équilibre, d'amour, de stabilité, de joie, de famille unie. Par contre, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous manque du passé. Il y a un attachement au passé, il y a aussi la nostalgie du passé. Il y a peut-être quelqu'un qui idéalise un passé. Donc, vous voyez, émotionnellement, il y a quelque chose qui vous rattache à un passé, un lien avec une relation, voire avec votre enfance, voire avec l'envie de retrouver quelqu'un. Pourtant, l'énergie est très positive autour de vous, mais émotionnellement, il y a un manque, quelque chose en tout cas qui vous retient, lié à un passé, peut-être familial, pourquoi pas. Allez, nous allons voir avec la guidance. Ouais. Il y a peut-être une séparation qui est toujours difficile. Vous voyez, la distance. Oui, ok, allez. Sentimental, relationnel, professionnel, matériel et financier, le conseil. En tout cas, il y a des nouvelles possibilités à venir ici, hein. Donc, il y a un nouveau départ pour quelqu'un d'entre vous. Pour certains, on peut me parler de cet équilibre, de cette stabilité grâce à une naissance, à la naissance aussi d'un projet, d'un bébé, hein. Il y a quelque chose à célébrer pour certains amis Capricorne durant cette semaine. C'est la célébration d'une naissance, peut-être tout simplement d'une rencontre. Pour quelqu'un, ça peut être une réconciliation. En tout cas, c'est votre destinée, il y a des nouvelles possibilités. Nous commençons sans plus tarder avec le sentimental. J'ai la carte du retour pour quelqu'un avec le cadeau. C'est bien ce que je vous disais. Il y a des réconciliations, un passé qui vous manque pour quelqu'un d'entre vous. Certainement une énergie de réconciliation. Quelqu'un qui vient s'excuser, quelqu'un qui revient en tout cas en présentant ses excuses, qui va réapparaître dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui revient et c'est un lien avec ces énergies nostalgiques du passé pour certains amis Capricorne. Ici, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment que qu'est-ce que vous allez apprendre. Mais ce n'est pas que sentimental. Si vous avez des complications dans une relation, quelle qu'elle soit, on peut s'excuser aussi, on peut vous offrir un cadeau, on peut revenir vers vous pour se réconcilier. Donc ça peut être familial, amical. Il y a certainement de votre côté l'émotionnel qui vous tient attaché à cette personne. Cette personne que je pense s'est éloignée ou à laquelle vous vous êtes tout simplement disputé, hein. Donc là, cette personne peut revenir cette semaine en s'excusant, en vous amenant un cadeau, ce qui vous permettra de retrouver cet équilibre, cette joie que nous avons dans l'énergie. Vous voyez, nous voyons une semaine en tout cas de partage, d'amour, d'équilibre. Donc certainement pour quelqu'un, grâce à une réconciliation, à des retrouvailles, ce qui vous permettra aussi de sortir de cet émotionnel qui vous garde lié à un passé qui vous manque. Mais vu qu'on me parle aussi d'enfance, peut-être qu'il y a des parents avec des enfants qui se sont un peu pris la tête, tout ça. Donc cette semaine, vous voyez, c'est le retour en tout cas à la stabilité. Il y a ces possibilités. Ouais. C'est une semaine de chance ici. Donc on peut me parler de nouvelles rencontres, de réconciliation, de retrouvailles, de projets de vie commune. On retourne peut-être sur un projet que vous avez dû mettre en stand-by parce que vous n'aviez pas les possibilités. Peut-être c'est un projet que vous aviez depuis très longtemps, que vous avez idéalisé avec votre autre, construire une maison, faire le voyage de votre vie, j'en sais rien. Et que pour X raison, vous avez dû mettre de côté ce projet. Cette semaine, il va être réalisable. De là, ce cadeau pour quelqu'un d'entre vous. Donc, sentimentalement et relationnellement, réconciliation, trouvailles, nouvelles rencontres et des projets que peut-être tout simplement font partie d'un passé parce que vous n'arrivez pas à réaliser, qui se réalisent durant cette semaine. Sous le matériel financier professionnel, on me parle d'instabilité, d'accord ? D'instabilité,
Ouais, avec le cercueil. Alors, c'est en fin de cycle ici. Hein. Pour quelqu'un, on me parle tout simplement d'une situation professionnelle qui est instable, car vous ne savez pas si vous allez continuer ou pas ce travail. Pour moi, ici, je vous dis sincèrement ce que je ressens. Vous savez que je parle par intuition. Il y a la perte d'emploi pour quelqu'un d'entre vous. Mais ce n'est pas inattendu. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça. Vous savez qu'il y a une instabilité déjà sur le travail. Et je pense que cette semaine, il y a des amis qui vont l'apprendre que voilà, c'est fini. On doit faire un deuil. De là aussi, cette nostalgie émotionnelle pour quelqu'un. Hein. On se rappelle peut-être tout simplement des beaux moments. Ça fait peut-être très longtemps que vous travaillez dans cet endroit, hein, où vous avez partagé énormément de choses avec les collègues, hein, des collègues avec qui vous avez peut-être aussi des liens d'amitié. Donc, il y a quelque chose qui prend fin aussi. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement cette instabilité qui prend fin, grâce peut-être au soutien de certains amis. Donc, que ce soit professionnel, matériel, financier, s'il y a des difficultés pour certains, c'est la fin de ces difficultés, de cette instabilité grâce au soutien. Voyez, et nous le voyons dans les relations, quelqu'un qui peut vous offrir quelque chose, hein, quelqu'un qui peut vous tendre la main, avoir de la chance, on vous accepte un crédit, quelque chose. Hein. Donc, on retourne voir quelqu'un, ce qui va vous permettre de sortir de l'instabilité professionnelle, matérielle, financière. On met fin. Il y a des nouvelles opportunités, par contre, pour ceux et celles qui ont perdu un travail, qui vont perdre un travail ou qui n'ont pas de travail. Donc, le message est variant. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Certains vont retrouver, vont avoir les opportunités de sortir de cette instabilité grâce au soutien de personnes sur qui vous pouvez compter, qui vont vous tendre la main, vont vous offrir quelque chose, vous donner une possibilité, une chance. Et d'autres, en fait, doivent affronter cette instabilité, mais je pense qu'ici, c'est vraiment pour quelque chose à venir qui sera plus stable pour vous. Hein. Le conseil, voilà, il y a du retard pour quelqu'un et des projections, parce que certainement, il y a des situations qui vous gardent enfermés dans ce passé. Or, vous savez que le passé, vous devez toujours le laisser aller. Il n'y est plus, vous n'y pouvez rien. Hein. Même qu'est-ce que vous avez fait il y a une heure, vous n'y pouvez rien. Les projections ici sont un peu noires, je dirais, pour quelqu'un, ce qui fait qu'il met du retard sur une situation. Il y a besoin de rencontrer des personnes ici qui pourront vous aider. Alors, ça peut être professionnel, matériel et financier pour quelqu'un. Une réconciliation, vous la retrouvez quelqu'un. Bah, pour cela, il va falloir avoir tout simplement ce courage d'aller vers la personne pour pouvoir se rencontrer et demander l'aide dont vous avez besoin pour retrouver une stabilité, mes chers amis. Hein. Il y a quelque chose en lien avec le foyer, en tout cas, nouvelle rencontre, grossesse, naissance, un nouveau projet de vie commune. Il y a quelque chose à venir, mais vous ne devez vraiment pas hésiter à demander l'aide dont vous avez besoin si vous êtes dans une difficulté matérielle et financière, ou que vous avez des doutes sur quelqu'un, sur quelque chose, toujours. Hein. Soyez ouverts à la rencontre, à la discussion. Là, on me parle de rencontrer des personnes et je pense que c'est un lien avec le professionnel. Hein. Tout simplement, quelque chose qui tarde à venir, mais que je pense que ça va être positif pour quelqu'un d'entre vous cette semaine. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Vous devez ici vous ancrer, croire en vous pour balayer ces projections noires et aller toujours de l'avant en demandant l'aide dont vous avez besoin. En tout cas, la semaine est très positive sur le plan relationnel, sentimental, avec des opportunités à venir, avec une stabilité à trouver. Il y a des personnes ici qui vivent en tout cas des relations très harmonieuses où des projets à venir d'un grand bonheur sont en coulisses. Et pour d'autres, il y a ces petits soucis. Hein. Tout le monde ne vit pas la même situation ou relation, donc bien sûr, prenez ce que vous avez à prendre, mais la semaine s'annonce en tout cas mouvementée pour quelqu'un, avec des retrouvailles, des réconciliations, des rencontres, voire tout simplement des propositions de travail, rencontrer des personnes pour vous soutenir dans un projet, dans quelque chose dont vous avez besoin. Faites face à ce passé. Pour certains, ce passé va revenir, pour d'autres, vous devez le laisser aller. Et pour d'autres encore, il y a vraiment quelque chose de familial, relationnel très intense cette semaine. Et certainement, quelque chose à fêter. Très belle semaine à vous. Bonjour les amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble l'énergie dominante pour la semaine du 16 au 22 pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. J'en ai deux, et bien on va les prendre. Alors, j'ai la page de bâton et la page de coupe.
On me parle de nouveautés ici, hein. On me parle de transition, on me parle de personnes jeunes. On me parle de quelque chose qui, cette semaine, va vous arriver, qui va vous passionner, va vous mettre une grande joie. On me parle aussi, peut-être ici, de retrouvailles, de nouvelles rencontres, en tout cas de quelque chose que vous tient à cœur. Donc, il y a une nouveauté, quelque chose qui ici transite, que va vous faire du bien. Nous allons voir justement le côté émotionnel. Les amis Gémeaux, le côté émotionnel. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau là, avec la page. Eh bien, écoutez, j'en ai deux aussi là. Oui, il y a, alors, côté émotionnel, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il y a de la tristesse. Ça vous demande d'avoir énormément de compassion, de force. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des lions, mais pas seulement. Alors, ici, ce que nous voyons, c'est que émotionnellement, cette semaine, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, que ça vous demande d'avoir cette force vraiment pour surpasser cette peur, pour avoir de la compassion dans une situation, dans une relation. Or, je pense ici que c'est votre côté émotionnel. Là, cette force, vous l'avez. Il faut, comment dire, se défaire de cette tristesse, de cette blessure. Parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, cette semaine, qui va vous faire plaisir. Et il faudra certainement avoir cette compassion et cette force pour balayer éventuellement des déceptions que vous avez pu avoir sur le plan sentimental ou relationnel. Ici, nous voyons qu'il y a des amis Gémeaux qui ont une grande souffrance dans le cœur, due vraiment à quelque chose qui vous a fait énormément mal et souffrir, hein, peut-être par le passé. Hein. Ce qui vous demande cette force, cette compassion, mais en même temps, cette semaine, pour vous, il y a une transition, il y a quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien. Et c'est peut-être ce qui va vous faire du bien, qui vient vers vous, qui vous permettra d'avoir cette grande force pour balayer ces souffrances. Nous allons voir avec la guidance. Ce sont en tout cas des énergies fortes. Nous allons voir le sentimental relationnel, professionnel, matériel et financier et le conseil. Ici derrière, j'ai la distance. Vous voyez, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était à distance de vous, qui s'est éloigné de vous, ou alors il faut prendre de la distance de quelqu'un. De là que, moi je pense plutôt que c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Après, nous verrons avec la guidance. Donc, il y a eu énormément de souffrance encore à ce jour. Même si on pense avoir surmonté, il y a quand même des petites blessures, des déceptions. Cette force et ce courage vous permet d'être dans la compassion, dans la guérison et dans l'accueil. Et ce que vous allez accueillir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est probablement ici un voyage. On va vers quelqu'un. Vous voyez, un grand cadeau du ciel. Il y a quelque chose que vous allez recevoir ici, que va vous faire un grand bien, qui va vous permettre de sortir de cette grande déception que vous avez eue. Sur le côté sentimental relationnel, j'ai l'argent et j'ai le rêve. Donc, il y a un rêve qui se réalise. Ça peut être pour quelqu'un la nouvelle rencontre, pour les célibataires. Si vous êtes déjà en couple et que vous avez des difficultés, où il y avait peut-être de la distance, pour quelqu'un, il y a cet enrichissement, une relation qui s'améliore, j'entends. Hein, il y a eu de la souffrance dans cette relation, il a fallu se battre, avoir ce courage d'être dans l'attente, tout en étant dans la souffrance, mais pour quelqu'un, ça peut me parler de l'enrichissement de cette relation qui peut repartir. Pour d'autres, peut-être tout simplement le rêve que se réalise et qui vous fera du bien. Je vous dirais, même s'il fait souffrir, c'est un peu drôle comme message, mais il faut prendre des distances, ça sera un grand cadeau pour vous. Bien sûr, tout le monde ne vit pas la même relation, donc, ouais. En tout cas, pour le sentimental, il y a des échanges. Ces échanges vont permettre probablement de supprimer une distance qu'il y avait eu entre vous. De là, quand on réalise un rêve, qu'on s'enrichit, hein, on retrouve voilà, un équilibre dans la relation. Peut-être ici, pour d'autres, c'est ces annonces de cette séparation qui est déjà en cours pour quelqu'un. Donc, peut-être les papiers officiels que vont vous confirmer qu'on ne peut plus revenir en arrière. Donc, cette grande souffrance pour un grand changement dans votre vie qu'il va falloir en tout cas accepter. Sur le côté professionnel, matériel, financier, j'ai la santé et j'ai la séparation. Alors ici, si nous parlons de séparation que sont en cours
hein, déjà depuis un petit bout de temps, voire tout simplement quelque chose une officialisation de séparation qui arrive cette semaine. Cette séparation, voilà, fait quand même souffrir, hein. Il y a un mal-être ici, hein. Nous sommes dans le bien matériel, donc il faudra quitter et s'éloigner de quelque chose, ce qui vous procure en tout cas ce mal-être. Pour d'autres, ça peut être la perte d'un emploi, hein, la fin d'un contrat, pourquoi pas un départ à la retraite. Mais ce qui vous attend, n'oubliez pas, dans les énergies, c'est de la nouveauté. Donc vous pourriez trouver quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau, voire recommencer si vous partez à la retraite pour une vie, vous entourer des petits-enfants, de votre autre, des amis, faire des hobbies, vous voyez. Ouais. Alors ici, ça me parle vraiment de personnes qui doivent partir à la retraite. C'est une grande souffrance, hein, parce que bon, voilà, quitter le job que vous avez fait toute votre vie, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que vous allez faire de vos journées. Donc il y a peut-être un petit mal-être dû à cette séparation, voilà, à ce départ. Sachez, mes chers amis, que ce mal-être ne va être que passager. Je pense que c'est dû certainement au fait que voilà, vous pensez pouvoir aller vous ennuyer. En tout cas, si c'est un job que vous faisiez depuis très longtemps, si c'est un bien que vous possédez depuis longtemps, avec le lys, c'est la légèreté, c'est la stabilité, hein. Ça me parle, voilà, de quelque chose que dur. Alors, ici, sachez que pour retrouver ce bien-être, il faut accepter cet éloignement, cette séparation, parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau, hein. Donc, si vous devez quitter une maison parce que vous vous sépariez, par exemple, ou même si vous faites un travail, que vous avez un logement de fonction, hein, où vous avez passé pratiquement toute votre vie, là, on vous dit en tout cas qu'il va y avoir ce nouveau départ, quelque chose de nouveau qui va vous permettre de recommencer et vous vous sentirez bien, hein. C'est quelque chose que vous apportera de l'amour, vous pouvez partager l'amour, hein. Il y a ici cette insouciance de retrouver aussi peut-être un peu de liberté, les membres de votre famille, les amis, vos hobbies, donc pensez un peu plus à vous. Donc prenez de la distance avec quelqu'un, avec quelque chose, peut-être subir, hein, cette distance, cet éloignement, mais à la fin des comptes, il y a une transition, hein, sur quelque chose de nouveau, ne l'oubliez pas, c'est très important. Le conseil, écoutez votre intuition car il y a un changement, hein. Le changement est pour un mieux-être et pour une amélioration de situation. Donc, changement positif à venir qu'il faut juste accepter. Écoutez-vous, les réponses, le bien-être se trouve en vous. Un nouveau départ ici, mes chers amis. Une grande réussite, un grand bonheur, une grande illumination, une grande chaleur. Donc, n'ayez pas peur de vous éloigner, de vous séparer, de prendre la distance de quelque chose, de quelqu'un. Nous voyons déjà derrière qu'il y avait la carte du cadeau, hein. Et voyez-moi ça, j'ai la carte des ouvertures, de la naissance et de la joie, avec la tranquillité à venir dans votre maison, mes chers amis. Donc ici, on me parle vraiment que si vous perdez un travail, vous partez à la retraite, une séparation, qu'elle est déjà actée ou qu'elle va être, il y a quelque chose de nouveau pour vous, hein, qui vous attend derrière le rideau. Donc il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ dans votre vie, que ça vous procurera tranquillité, joie, un grand bonheur. Donc écoutez-vous, parce que si vous vous écoutez, si vous écoutez le ressenti de votre cœur, hein, vous pourriez en tout cas souffrir de cette souffrance émotionnelle, hein, trouver cette compassion, ce courage de vous dire qu'il y a quelque chose de mieux, que donc vous devez accepter. Le conseil vous confirme le changement positif, l'amélioration des situations, un grand bonheur à venir. Un grand bonheur, vous l'avez là, mes chers amis, et le trèfle. Donc, je ne sais pas de qu'est-ce que vous devez vous séparer, vous éloigner, mais ça va être bénéfique pour vous. Nous avons la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans le monde magique. Connexion avec vous-même, hein, on vous le dit déjà dans le conseil, avec la clairvoyance de s'écouter, de voir clair en soi. Il y a quelque chose de mieux pour vous et cette semaine, ça va être une semaine pleine de changements positifs, je vous dirais, mes chers amis.
Hein, c'est très très positif ce que je vois ici. Et alors, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vivait à distance qui peut revenir. Hein, ça peut être aussi un voyage de plaisir pour quelqu'un où s'éloigne un peu de cette situation. Vraiment pour voilà, prendre un peu de temps pour soi, pour prendre soin de soi, pour accepter, pour encaisser. Et ça nous permettra ici après d'y voir plus clair. En tout cas, il y a possibilité d'un voyage, d'un déménagement, ou voire en tout cas un nouveau départ qui vous fera du bien et très positif. Matériel financier, s'il y a, comme je vous disais, des séparations en lien avec quitter quelque chose, on va retrouver en tout cas ce bien-être, ce bonheur. La chance va vous sourire, les choses, ayez compassion pour vous, pour les autres, faites preuve vraiment de bienveillance, les choses vont s'améliorer, il y a quelque chose de nouveau, que ça va être très positif. Donc voilà pour vous mes chers amis. Bonjour les amis Lion, nous nous retrouvons pour votre semaine du 16 au 22 et nous allons commencer pour voir l'énergie générale pour vous. Alors, j'ai ici le full, nouvelles aventures, un nouveau départ, insouciance, waouh, possibilités, super. Donc, une semaine nouvelle, je dirais, nouvelle sur tous les domaines, avec énormément de possibilités à la clé ici. Hein. Émotionnellement, ah oui, la célébration, la nouvelle rencontre, la nouvelle aventure, un nouveau travail. Donc des énergies très très positives. Hein. Il y a quelque chose de nouveau pour vous cette semaine. Nous allons voir avec la guidance. Et nous allons commencer par le sentimental relationnel. Puis nous voyons le professionnel, matériel et financier, le conseil. Ici derrière pour vous, j'ai la carte de l'hérédité avec la victoire. Ok, le temps. Ok. Alors déjà tout de suite, je peux vous dire qu'il y a un nouveau départ ici. Quelque chose à célébrer, surtout si vous aviez une affaire d'héritage. Très compliqué depuis un moment, en fait un stand-by où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc il y a ce nouveau départ ici parce qu'effectivement il y a quelque chose qui va se débloquer, donc un héritage qui se débloque. Sentimental relationnel, il y a de la jalousie avec le carrefour. Alors si nous parlons justement de sentimental, on me parle de relation ici, de jalousie, peut-être quelqu'un qui est trop jaloux ou l'autre et doit prendre des décisions suite à ce comportement. Et quand je vois les énergies, ça me parle effectivement peut-être tout simplement d'une nouvelle rencontre ou de mettre fin à une relation, vraiment pour vivre quelque chose de différent. Pour certains, bien sûr, parce que tout le monde ne vit pas la même relation et situation encore heureux, il y a peut-être des décisions à prendre tout simplement pour travailler sous cette jalousie, sous ces problématiques. Alors, si nous parlons des relations en général, faites attention aux personnes qui sont autour de vous, des personnes qui peuvent être envieuses. Hein, donc, il y aura des choix, des décisions à prendre. Il y a une relation, des relations, ça peut être en lien avec cet héritage, où il y a énormément de souffrance, de jalousie, de complications, etc. etc. Là-dessus, il faudra vraiment prendre des décisions pour pouvoir aller voilà, vers d'autres personnes et commencer peut-être sans certaines personnes. Je vais y remettre une carte. Il y a ici, ouais, alors pour certains, ça peut être tout simplement des désunions. Hein. Vous savez, il y a peut-être des relations qui durent depuis un longtemps, mais qui sont devenues peut-être difficiles, énormément compliquées. Et là, vous avez besoin tout simplement de prendre un nouveau départ pour quelqu'un. Pour d'autres, par contre, on me parle de relations en général, sur lesquelles il va y avoir des signatures officielles, hein, un lien peut-être avec un héritage. Donc mes chers amis, pour certains il peut y avoir la nouvelle rencontre à fêter, pour d'autres il y a peut-être des mariages parce que tout le monde ne vit pas la même situation encore une fois. Donc pour certains ça va vraiment bien, il y a des belles choses à fêter dans la relation, dans les relations, et pour d'autres en fait il y a des décisions à prendre parce que ce sont des relations qu'il y a de la souffrance, où il y a certainement de la jalousie et des complications. Donc il y a des désunions et désunions, il y en a pour tout le monde. Professionnel, matériel, financier, on me parle de distance. Voyez, si on revient toujours sur cet héritage, peut-être c'est quelque chose à distance. Vous vivez à distance de ces personnes vivent à distance. Il va falloir que vous vous écoutiez, en tout cas. Et là encore, j'ai une décision à prendre. Alors pour moi ici, plutôt que professionnel, c'est plutôt matériel et financier en lien avec cet héritage. Donc il y a des décisions à prendre tout en pleine conscience. Peut-être aller vers ces personnes parce que de toute manière, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il faut que vous peut-être vous bougez. Hein. Il faut peut-être tout simplement que vous allez vers ces personnes, mes chers amis. Hein. Donc
pour signer des papiers, voyez, pour mettre fin justement à cette problématique. En tout cas, ici, il y a des choix, il y a des distances à prendre, peut-être sur le matériel financier vis-à-vis d'une séparation, un cours à venir ou un héritage. Si nous parlons de professionnels, il y a peut-être une décision à prendre suite à une proposition qui pourrait vous amener loin de chez vous, à un déplacement régulier, ou voire tout simplement à une mutation, à un déménagement. Et pour cela, il va falloir que vous vous écoutiez vraiment pour décider. Et certains, je pense, qui vont décider d'accueillir ce changement professionnel justement pour aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement et changer complètement de vie. Fêter des nouvelles rencontres, fêter des nouvelles amitiés, fêter un nouveau lieu de vivre et en tout cas fêter peut-être une promotion, un changement radical dans votre vie. Le conseil vous parle de amitié et parole. Vous voyez, on reste fidèle à soi-même, on reste fidèle à certaines personnes, mais on discute énormément. On discute énormément, mais il y a quand même cette notion de difficulté dans certaines relations pour quelqu'un. Ça peut être toujours un lien avec cet héritage ou cette relation dans laquelle certains vont se séparer pour entreprendre un nouveau départ, voire en tout cas pour une relation qui va se débloquer. Il y a eu de la jalousie, encore une fois, il y a eu des difficultés, mais on va certainement se rapprocher, discuter avec ces personnes pour mettre fin à cette relation, à cette problématique, en restant fidèle à soi-même. Donc, il y a ici le déménagement pour certains d'entre vous, parce que tout le monde, encore une fois, ne vit pas la même relation et situation. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre, il y a un mariage, il y a un déménagement, il y a vraiment de la nouveauté ici, quelque chose qui change radicalement. On va être plus insouciant, on va être très heureux, on aura quelque chose à fêter. Pour certains, c'est une grossesse, une naissance. Pour d'autres, c'est vraiment la nouvelle rencontre, le nouveau travail, la nouvelle maison. Donc, mes chers amis, et j'ai encore la carte du chien, on me parle de loyauté. Restez fidèle à vous-même, à ce que vous désirez. Osez prendre quelques risques pour vivre des nouvelles aventures et pour changer votre vie. En tout cas, même s'il y a des indécisions, pour certains, c'est vraiment très noir. Il y a une indépendance, une abondance à retrouver. Les solutions, vous les trouverez pour sortir de certaines problématiques, mes chers amis. Donc, prenez vraiment qu'est-ce qui résonne avec vous et surtout, sachez que chaque réponse réside à vous. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Pour certains, là où il y a ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre, avec ces deux cartes, c'est magnifique ici, le fou, le mât et le 4 de bâton. Voyez un grand pour commencer votre vie ailleurs, une relation, quelque chose. Vous le méritez. Pour certains, il y a quelque chose en tout cas à travailler. Faites-le avec la parole. Parlez pour pouvoir mettre fin à certaines choses, à certaines relations. En tout cas, il y a certaines difficultés. Pour cela, il faudra prendre des décisions. Ces décisions sont très positives pour quelqu'un, pour un changement radical de vie. Pour d'autres, c'est certainement pour se séparer ou pour résoudre une problématique. Voilà pour vous. À très bientôt. Bonjour les amis poissons. Nous allons voir l'énergie dominante pour vous. Générale du 16 au 22. Poisson. Poisson, énergie dominante. Vous pouvez avoir un lion en face de vous, mais pas seulement. En tout cas, nous avons la force. Donc, une énergie de force, de compassion, de volonté, de croyance, de confiance en soi. Donc, ici, on a une grande force émotionnelle et non seulement. Donc, une semaine hautement... Non, là, il y en a trop. C'est une semaine hautement forte, je dirais. Mais après, nous allons voir avec la guidance. Allez, nous allons voir le côté émotionnel. L'énergie dominante me parle de force, de compassion, de détermination, de courage. Émotionnellement, nous avons ici le roi d'épée. Avec cette force, cette compassion qui tourbine autour de vous cette semaine, nous avons aussi une personne qui est dans la vérité, dans la justesse, dans la justice et dans l'équité. Pour soi, parce que ça, c'est votre émotionnel. Pour vous, ce qui peut vous permettre ici de prendre des décisions avec cette force et cette compassion en accord avec vous-même. Et trancher peut-être sur une situation, une relation, mais de façon très intelligente et très équitable. Nous allons voir le sentimental relationnel, professionnel, matériel et financier et le conseil.
Il y a besoin de force, de courage, de cette combativité et surtout de cette vérité, de cette équité envers soi-même parce qu'il y a des projections ici. Hein. Il y a quelque chose qui tarde à venir dans votre vie. On se sent coupable, on nous fait sentir coupable ici. Hein. On nous accuse, peut-être plus que nous accuser. Il y a de la mesquinerie, de la méchanceté. Vous êtes porté à prendre une décision pour un nouveau départ. Alors pour certains... ici, je pense qu'il y a des décisions à prendre dans votre vie, ce qui vous demande d'avoir cette force et ce courage pour pouvoir vous surpasser. Mais surtout, vous devez être dans la vérité pour vous-même, dans cette équité, dans cette justice, dans cette justesse, pour faire les bons choix. Il y a énormément de projections, hein, des remises en question, je pense ici, des doutes. Et vous avez besoin ici de prendre des décisions, d'affronter peut-être des personnes qui sont un peu... durs envers vous, hein, qui veulent vous culpabiliser, qui vous portent plus que des accusations, ils veulent vraiment vous faire sentir, je ne sais pas comment vous dire ça, ce que je ressens. Il y a peut-être des personnes ici qui veulent que ça pèse tout sur vos épaules. Hein. Elles ne se remettent pas en question, mais c'est vous, homme, femme, que vous soyez coupable de tout, donc à vous d'assumer ce poids. Ok, nous allons voir sentimental. Il y a un changement ici, mes chers amis. Nous avons la carte de la roue de la fortune avec l'hérédité. Alors, vous savez que je parle par intuition. Hein. Il y a un changement positif sur une relation qui dure depuis très longtemps ici. Hein. J'entends. Mais ça peut être aussi un changement familial ici. Hein. On me parle de voyage. Donc, est-ce qu'il y a un retour en famille? Est-ce qu'on se rapproche de la famille? Est-ce qu'ici, nous avons bâti, construire quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps? Mais le problème, c'est que j'ai la carte du lion avec le roi d'épée. Il y a des décisions à prendre. Alors, dans une relation, probablement ici, qui dure déjà depuis un moment, il faut prendre une décision ou pour améliorer cette relation ou tout simplement il y a un changement. Et nous allons couvrir pour voir. Va falloir être une période très habile là-dessus. Hein. Mais ça peut être un changement aussi vis-à-vis de certaines personnes qui travaillent avec vous. Nous sommes dans le sentimental, relationnel général. Ça peut être un lien ici avec un travail hein, où il y a quelque chose peut-être tout simplement que vous vous rendez compte que les personnes profitent un peu de vous, que ne sont pas sincères. Hein. Donc il y a ces projections qu'elles sont noires, mais il faudra être juste équitable avec soi-même, avoir cette force et ce courage tout simplement peut-être de s'éloigner de certaines personnes, donc peut-être d'un lieu de travail pour quelqu'un. Avoir cette habilité en tout cas de provoquer un changement dans une relation quelle qu'elle soit, que pour moi il est là depuis déjà un petit bout de temps. Je vais remettre une carte juste pour y voir plus clair. En fait, ça vous permettra de retrouver un bonheur, mes chers amis. Il y a des amis poissons qui doivent prendre une décision dans une relation hein, familiale, sentimentale. Quelque chose qui dure déjà depuis très longtemps ici, qui est ancré hein, depuis longtemps. Pour quelqu'un, ça peut être un lien avec votre propre famille et vos racines. Mais il y a un changement. Or, le changement est positif et le changement parle aussi de déménagement. Quand je vois la carte du changement avec l'hérédité, est-ce que c'est un rapprochement familial aussi possible? Mais il y a un bonheur à venir, mais pour cela, il faut que vous preniez la bonne décision. Professionnelle, matérielle et financier. Et ben voilà. Vous pouvez être une femme ou alors vous avez une femme près de vous. Peut-être que vous avez une relation amoureuse avec une personne qui travaille avec vous. Cette personne, voilà, vous fait sentir coupable, vous porte des accusations, veut que vous vous sentiez coupable de quelque chose. Hein. Le fautif, la fautif, ce n'est que vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ouais. En tout cas, une grande chance, mes chers amis. Pourquoi? Parce que probablement le comportement de cette personne envers vous-même, tout ce qui vous font peser sur le plan matériel, tu n'as rien, homme, femme que vous soyez, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, voilà. Hein, on vous accuse de quelque chose ici, on veut vous faire sentir coupable de quelque chose. Il y a ces projections noires. En fait, ça va être un coup de chance pour vous parce que je pense que vous allez du coup voir le vrai visage de certaines personnes que vous côtoyez déjà depuis un moment, peut-être tout simplement voyez des personnes qui sont très habiles, très ruses, hein, qui vous manipulent depuis un moment, mais vous allez voir clair et cette justice, cette équité envers vous-même vous permettra de trancher
Pour certains, on s'éloigne d'un job, voire de quelque chose de matériel, de financier que vous pouvez avoir en commun avec une femme. Grâce à cette force, à ce courage, tout simplement d'analyser une relation qui est peut-être pas du tout bénéfique pour vous. Hein. Ça peut être aussi une relation familiale, quelque chose, une relation en tout cas qui dure depuis longtemps, voire une relation avec laquelle vous partagez aussi un professionnel avec cette personne. Une personne en tout cas très rusée, très habile, et vous avez ici besoin de trancher, prendre des décisions pour retrouver vraiment un bonheur, une tranquillité. Le conseil me parle de jalousie et de santé. Alors, le conseil me parle justement ici de quelques problématiques d'un mal-être, hein, d'une instabilité peut-être salutaire, parce qu'il y a cette jalousie, il y a cette méchanceté gratuite vers vous. Donc, probablement, ces projections noires font que vous vous sentez mal à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être vous ne dormez pas, peut-être vous ne vous sentez pas bien, vous voyez, parce que le conseil, en tout cas, vous dit de faire attention à certaines personnes. Ça peut être les personnes sous le professionnel, hein, parce que nous avons l'accusation comme dans une relation, quelle qu'elle soit, parce que nous avons en tout cas un changement à venir. Et ce changement, alors, c'est là où vous vivez, mes chers amis. Il y a quelque chose dans votre foyer que ne vous fait plus sentir à l'aise. Hein. On dirait ici que les fondations sont plus solides. Ça peut être en lien avec un enfant, mais surtout on me parle d'un nouveau départ ici. Retrouver une insouciance, retrouver un peu de santé, probablement. Il y a quelqu'un dans votre foyer, chez vous, hein, avec les personnes avec qui vous vivez, qui vous jalousent, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Ceux qui sont en train aussi de toucher votre santé. Méfiance, mes chers amis, il faut balayer quelque chose. J'ai à nouveau la carte de la femme. C'est peut-être une femme qui vous devez vous méfier, voire éjecter de votre vie pour retrouver vraiment une indépendance, une abondance. Il y a quelque chose qui ronge et il y a énormément d'indécision. En tout cas, on me parle de révélation et la solution pour sortir d'une situation, d'une relation demeure en vous. Vous avez la clé, mes chers amis. Donc, c'est à vous vraiment de la prendre cette clé et de penser à votre bien-être. Trouver cette force et ce courage d'être juste envers vous-même. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Retrouvez cette chaleur dans votre cœur, mes chers amis poissons, cette illumination, cette clarté, cette chaleur, probablement pour un changement dans votre vie. Là, je pense ici qu'il y a des relations qui durent depuis un moment, elles doivent changer. Pour d'autres, ça peut me parler d'un voyage, hein, avec l'hérédité, peut-être, voilà, on retourne avec quelqu'un. Mais il y a quelque chose, en tout cas, dans votre foyer qui n'est pas vraiment bénéfique pour vous. Voilà, mes chers amis, pour vous. À très bientôt. Bonjour les amis Sagittaires, nous allons voir l'énergie dominante pour vous du 16 au 22. L'énergie pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Nous avons un 6 d'épée qui me parle ici de devoir quitter une situation, une relation qui est devenue difficile vraiment pour pouvoir avancer. Sur le côté émotionnel pour les amis Sagittaires, nous avons le 6 de bâton. Faites-vous confiance. Cette semaine, vous allez certainement réussir à vous défaire de quelque chose qui vous colle à la peau, à sortir d'une relation, d'une situation qui est difficile, en tout cas à avancer. Il y a en vous la confiance, en tout cas, pour réussir. Il y a cette volonté, en tout cas, de réussir. Sentimental, relationnel, professionnel, matériel, financier, et puis le conseil. Ça, on me parle de vous, mes chers amis. Il y a des projections, il y a la séparation, la santé, hein, l'enfermement, la culpabilité, la tranquillité. Ce qui me parle ici, justement, comme nous le voyons dans les énergies, que si vous vivez une situation, une relation où c'est lourd, hein, c'est triste, vous vous enfermez, c'est compliqué, il faut s'en éloigner. Faites-vous confiance. La confiance demeure en vous pour pouvoir vous éloigner de cette situation, de cette relation, en tout cas, qui semblerait être pesante. Nous allons voir justement les relations. Ben voilà, sentimental ou relationnel, vous adaptez aux liens que vous avez avec là ou les personnes. On me parle d'accusation, d'échec. Donc, c'est des grandes difficultés, c'est de la méchanceté, c'est des préjugés.
c'est vraiment des médisances. C'est quelque chose de très lourd, mes chers amis. Pour certains, il y a une relation qui doit prendre fin, sentimentale, familiale, amicale, au travail. Vous adaptez. Voyez, il faut y couper court. Hein. Je ne pourrais pas avancer mieux. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Il y a une relation, vous adaptez le lien que doit prendre fin. Hein, vraiment pour votre mieux-être ici. Donc, quittez le dos à cette relation, faites-vous confiance pour pouvoir avancer. Professionnel, matériel et financier. Ça peut être vous, la femme sagittaire, comme ça peut être une femme près de vous, ou cette énergie de douceur. En tout cas, il y a un changement sur le plan matériel et financier, professionnel. Un nouveau travail, des relations peut-être qui s'arrangent, il y a des améliorations pour certaines situations. Mais il y a aussi ici la notion de déménagement, de voyage. Mais on me parle en tout cas d'un changement positif. Donc si vous rencontrez des difficultés matérielles, financières pour trouver un travail, cette semaine, ça va être bénéfique pour une femme sagittaire, voire en tout cas en étant dans cette attente douce, en croyant en vous, il y a quelque chose de mieux. Certainement des décisions à prendre, hein, si vous avez plusieurs propositions, ou alors peut-être un changement de branche pour quelqu'un. Il y a ici, en tout cas, sur le matériel financier professionnel, des décisions, des opportunités, donc il faudra faire des choix, mais le changement à venir est positif. Le conseil me parle d'un homme, de la correspondance. Il y a besoin ici, alors l'homme, ça peut être vous, un homme en face de vous, tout simplement cette énergie masculine, donc on se bat, on se lutte pour faire les bons choix, pour trouver un travail, pour arranger une situation matérielle et financière, pour sortir d'une relation qui devient compliquée, pour croire en soi, hein. Mais il y a de la communication. Donc cette communication, c'est pour se séparer de quelque chose, hein. On se confronte, on parle, on discute pour pouvoir quitter cette situation. On se fait confiance, on a cette confiance en soi pour pouvoir affronter la personne. Pour d'autres, ça peut être tout simplement ici la correspondance pour un nouveau job, pour un projet matériel et financier, parce que je vous disais qu'il y aura des possibilités et il y aura un changement pour certains d'entre vous, hein. Donc, voyez, ça sera pour trouver un ancrage, une stabilité à long terme. En tout cas, s'il y a quelque chose qui vous ronge, la solution demeure en vous. Vous avez cette semaine la chance qui vous soutient pour trouver une longévité, une stabilité, un ancrage à long terme pour un grand bonheur à venir, hein, des nouvelles rencontres, quelque chose de nouveau. Donc pour certains, on me parle bien de déménagement, de nouvelles rencontres, de rencontres qui peuvent vous aider à trouver un travail. Hein, ça peut être des rencontres pour un nouveau travail, pour un projet, pour un crédit, hein, si vous avez fait un crédit pour acheter une maison, ou un crédit tout court. Ça peut être des avocats, on correspond avec des avocats pour sortir d'une situation, d'une relation. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a à venir en quittant une situation, en vous faisant confiance, mes chers amis, en faisant les bons choix, c'est un grand bonheur à venir. Ça peut être des grossesses pour d'autres, des nouveaux projets, un nouveau départ, des nouvelles rencontres, hein, voilà. Mais pour cela, certains amis sagittaires ont besoin de quitter une situation, une relation et de faire certains choix matériels, financiers, professionnels. Et nous finissons. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, nous l'avons ici, la femme, hein, de solidarité, de respect du vivant dans chacun de tes actes. Voilà mes chers amis, à très bientôt. Les amis scorpions, nous nous retrouvons pour votre semaine du 16 au 22 et nous allons voir tout de suite les énergies dominantes pour cette semaine. Pour les amis scorpions, s'il vous plaît, scorpions. Non, là il y en a trop. Scorpion, s'il vous plaît. Là, voilà. J'en ai deux. Eh bien, écoutez, les énergies vont être un peu lourdes cette semaine. J'ai un 5 de coupe avec la lune. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous manque. Il y a énormément de doutes, il y a énormément de peur. Il y a de la souffrance ici. Il y a peut-être des révélations, quelque chose qui va vous mettre dans la déception. Nous allons continuer. Nous allons voir le côté émotionnel. Émotionnel pour les amis scorpions, s'il vous plaît. Alors, émotionnellement, vous aurez besoin de clarté ici, hein, avec ce page d'épée. Vous avez besoin aussi certainement
de couper avec quelque chose, mais avec un état d'esprit très clair, parce que les énergies sont un peu noires, je dirais même beaucoup. Hein. Le 5 de coupe parle de deuil, de déception, de manque, de perte. Et la lune, la lune confirme les peurs, le manque, l'obscurité. Et il y aura besoin ici de voir très clair. Nous allons essayer de voir avec la guidance qu'est-ce que nous avons, pourquoi il y a tout cela. Des énergies un peu noires cette semaine, avec un émotionnel en tout cas qui tient, hein, un émotionnel que est prêt à voir clair, à creuser, à chercher, à affronter ses peurs, c'est ce que j'entends. Sentimental, relationnel, professionnel, matériel, financier, le conseil. Il y a des réunions ici, hein. Ça c'est vous. Ça peut parler d'un homme scorpion, voire d'un homme près de vous, ou alors cette énergie de vouloir lutter et d'y voir clair, vous voyez. En tout cas, vous allez réussir. Ok, nous allons comprendre un peu qu'est-ce qui se passe et nous allons voir avec sentimental relationnel. Mes chers amis, il y aura besoin de prendre la parole. Probablement pour quelqu'un c'est sentimental relationnel, après vous adaptez au lien. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a déçu, il y a peut-être quelqu'un qui est parti, il y a peut-être quelqu'un tout simplement que vous raconte des mensonges, vous ne voyez pas clair dans la relation, dans le rapport que vous avez avec cette personne. Vous avez peut-être des doutes sur la personne. Il y a besoin de discuter ici. Hein. Vous avez la protection et vous allez réussir, en tout cas, grâce à la parole et à la réunion, probablement à y voir clair. Hein. Ce qui vous permettra, justement, avec votre émotionnel, que vous êtes décidé à savoir, à comprendre. Hein. Donc, ouais. Et alors, pour certains, parce que tout le monde ne vit pas la même relation et situation, cette clarté d'esprit va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes, va vous permettre peut-être de faire un voyage pour pouvoir se réunir et discuter avec certaines personnes ou une personne. Va peut-être ici, pour certains d'entre vous, me parler de déménager, hein, justement après avoir communiqué à une ou plusieurs personnes vos doutes, vos peurs. Peut-être c'est vous pour certains, hein, que vous allez quitter une situation, une relation. En tout cas ici, on me parle de quelque chose de nouveau. Mais j'entends ici aussi cette annonce de nouvelles. Hein. Et ces annonces de nouvelles, pour moi, sont dues vraiment au fait de se retrouver pour discuter, prendre la parole, tout se dire, hein, comment dire, supprimer le mystère et parler clairement. Et cette clarté d'esprit que nous avons dans votre émotionnel va vous permettre de quitter, hein, de couper avec des relations peut-être que sont toxiques. Mais plus que toxiques, parce que je ne vois pas la séparation, même si pour quelqu'un il y est forcément, hein, tout le monde ne vit pas les mêmes situations. Ici, grâce, je pense, à cet affrontement, en toute bienveillance bien sûr, au fait de se réunir, de parler. Pour certains, on peut recommencer dans une relation, quelle qu'elle soit, en mettant de côté les doutes, les déceptions, les peurs. Et pour ceux et celles que la personne serait venue à manquer parce qu'elle est partie, quand je dis partie, pour certains ça peut être un deuil, et pour d'autres ça peut être que la personne vous a quitté, hein, qui s'est en allée. Il y a besoin ici en tout cas de se retrouver avec des personnes pour vous libérer avec la parole, justement pour pouvoir entreprendre un nouveau départ. Faire face à ce deuil, faire face à ce manque, faire face à cette grande déception d'une personne qui s'en va. Ça peut être un thérapeute ici, pour d'autres ça peut être aussi on prend la parole pour un nouveau départ de suite à une séparation légale qui est en cours à venir. Matériel, professionnel et financier. J'ai le compromis avec le verdict. Si vous aviez des problématiques voilà, de séparation, parce qu'il y a une séparation qui est déjà acquise, hein, qui est en cours depuis déjà un moment, il y a un verdict à venir grâce à des compromis trouvés, à des arrangements. Donc matériellement et financièrement, professionnellement, si vous avez quelque chose en justice, c'est une semaine où vous allez recevoir des nouvelles, le verdict. Peut-être que pour ça aussi qu'il y a certains qui voient cette obscurité autour d'eux parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Hein. Mais ces réunions vont vous permettre certainement de prendre des décisions parce que des compromis vont être trouvés et que le verdict va tomber.
Pour d'autres, on me parle de trouver ce compromis pour une situation. Peut-être que vous avez ici un bilan fait sur votre vie jusqu'à présent, pour votre richesse matérielle et financière, pour votre vie professionnelle, ce qui vous demande maintenant de passer à l'action. Imaginez tout simplement qu'il y a des amis scorpions, que ça fait longtemps qu'ils ne travaillent pas pour X raisons. Le bilan devient un peu compliqué, j'entends ici. Il y a cette noirceur, il y a le manque financier, le manque de moyens, donc on voit la vie en noir. Essayez de concilier, de négocier, éventuellement pour aller à la rencontre de job, donc d'essayer de mettre toutes les chances de votre côté pour retrouver un travail. Parce que si vous mettez toutes les chances de votre côté en affrontant vos peurs, vous allez certainement retrouver un bonheur. Là, ce que je vois, moi, mes chers amis, après vous adapter, professionnel, matériel, financier, il y a une attente d'un verdict grâce à des compromis trouvés ou que vous allez trouver là, dans quelques jours, ce que ça vous amènera un grand bonheur. Le résultat va être positif pour vous. Si par contre vous êtes dans un manque, dans une situation compliquée, professionnelle, matérielle, financier, il faut que vous redoublez d'efforts. Que vous y croyez un peu plus et que vous passez un peu à l'action, à rencontrer le plus possible de monde pour des entretiens, pour avoir des prêts, pour avoir une aide, parce que c'est ainsi que vous retrouveriez le bonheur et vous pouvez avoir un esprit plus clair et donc prendre après aussi des décisions qui vont dans le sens de la prise de confiance, parce qu'il y en a qui vous tendront la main, on va vous aider, ce qui vous permettra ici de retrouver cette confiance que peut-être vous aviez perdue, parce que les énergies sont assombries quand même ici, mais émotionnellement vous êtes quand même un battant, une battante, donc demandez l'aide dont vous avez besoin pour pouvoir régler des problématiques et d'autres problématiques que vous accapare votre mental, votre état d'esprit, parce que vous attendez depuis longtemps des résultats. Cette semaine, ça va être bénéfique pour vous, des résultats vont tomber. Le conseil, et ben voilà, il y a peut-être tout simplement des personnes qui sont devenues des étrangers pour vous, parce que vous avez une affaire en justice. Donc cette semaine, je pense ici qu'il y a des déplacements pour des verdicts de loi. Il y a ici des déplacements, en tout cas, vis-à-vis aussi de personnes qui se sont éloignées de vous. Voilà. Donc, voilà. Alors, on peut parler vraiment de personnes qui se sont éloignées, des séparations, voire aussi, je suis désolée de dire, mais le message particulier là, voire aussi un deuil, mes chers amis, donc ça fait, c'est lourd, c'est lourd, c'est compliqué, du coup vous avez des doutes, mais grâce à cette loi, je vous dirais que vous allez retrouver cet équilibre, tout simplement peut-être en faisant un voyage qui vous permettra de vous sentir bien. Pour d'autres, on me parle de retrouver une stabilité avec une affaire, avec une personne étrangère, ou alors une affaire que se passe à distance de chez vous. En tout cas, ici, j'entends un bien-être à venir, vraiment un équilibre avec soi, la vérité, la justice, qui va vous amener, que va être possible grâce à cette réunion. Donc, c'est une semaine où il faut que vous parliez pour affronter des problématiques, quelles qu'elles soient, ou pour mettre fin à certaines choses, pour sortir aussi de difficultés. Retrouver ce bien-être, peut-être aussi faire un voyage pour se libérer l'esprit, parce que émotionnellement, vous êtes quand même quelqu'un qui peut avoir cet esprit très clair et prendre en conséquence les décisions. Mais pour avoir cet esprit très clair, il y a peut-être besoin ici de quelqu'un de faire un petit voyage à l'étranger, peut-être dans un autre lieu, à quelques kilomètres de chez vous. Mais il y a un bien-être ici, moi je sens venir, grâce vraiment à une prise de parole et au fait de rencontrer les personnes. Donc n'ayez pas peur de faire ce premier pas pour retrouver vraiment un équilibre, une stabilité, de parler, d'affronter ces peurs, d'affronter ces doutes que vous avez. Affranchissez-vous de vos peurs. Un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien grand les yeux. Donc, voyez, faites attention à tout ce qui se passe autour de vous au quotidien. Allez vers les autres.
affranchissez-vous de vos peurs, de vos doutes. S'il y a des non-dits, s'il y a des mensonges, tout cela, on peut le démasquer en prenant la parole et en étant toujours, bien sûr, dans la bienveillance. Donc, c'est une semaine particulière, je dirais, pour quelques amis Scorpions, mais grâce à la prise de parole et au fait de parler avec les personnes, il y a quelque chose qui va se décamper positivement, que ça vous apaisera. Voilà pour vous, mes chers amis. Bonjour les amis Taureau, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne du 16 au 22. L'énergie générale pour les amis Taureau. Vous avez besoin de repos, mes chers amis. Du repos pour les amis Taureau en énergie centrale, enfin, principale, dominante. Je vais voir le côté émotionnel pour cette semaine. Ouais. Il y a besoin de se reposer ici pour pouvoir réfléchir et prendre quelques décisions qui sont nécessaires dans votre vie. Alors avec la carte du chariot, vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un des signes et des cancers, mais pas seulement. Si vous voulez réussir, si vous voulez avancer, si vous avez envie d'un déménagement, d'un voyage, peu importe ici, il va falloir que vous soyez sûr de vous, c'est ce que j'entends. Donc pour être sûr de vous, il vous faut un temps de repos, de réflexion, au calme. D'accord. Allez, nous allons voir les domaines. Donc, une semaine où vous avez besoin de vous reposer. Peut-être tout simplement une surcharge émotionnelle, physique. Et donc, ce temps de repos vous incite tout simplement à prendre une petite vacance, à vous détacher un peu du quotidien. Sachez que vous êtes maître en tout cas. Vous voyez, j'ai la carte de la tranquillité. Il faut que vous vous mettiez un peu tranquille, au repos, vraiment, ou pour prendre des décisions, ou tout simplement pour prendre soin de vous. Hein. Ralentir probablement pour quelqu'un d'entre vous. Allez, nous allons voir tout de suite avec le sentimental, relationnel général, professionnel, matériel et financier, et le conseil pour finir. Dans le dos de deck, j'ai la carte de l'amour. Il y a peut-être tout simplement ici des projets de couple, quelque chose en fait en lien avec l'amour, hein, donc sentimental, mais pas seulement, vous pouvez adapter à tout type de relation. Donc vous avez besoin d'avoir les idées claires ici, un esprit très clair. Allez, nous allons commencer pour voir le sentimental. Et oui, on me parle d'un homme et de la victoire. Alors, ça peut être tout simplement ici, ça peut être vous l'homme, comme ça peut être l'homme en face de vous, voire une énergie masculine, hein, de quelqu'un qui est ferme, de quelqu'un qui se bat, de quelqu'un qui veut triompher. Mais dans l'amour ici, dans le sentimental, il y a peut-être besoin de ce temps de repos pour prendre une décision, pour se marier, aller vivre ensemble, faire un voyage, vous voyez, un projet de vie commune. Donc, en tout cas, sachez que c'est la victoire assurée. C'est la victoire assurée pour vous dans le sentimental. Donc, ça peut me parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, prendre un peu de temps pour vous, peut-être lors d'un voyage, d'un repos, d'un petit week-end, peu importe, rencontrer l'amour de votre vie. Ouais. Alors, pour quelqu'un, ça demande un peu de courage, hein, un peu de courage, tout simplement. Je ne sais pas si vous voulez faire une demande de mariage, si vous voulez aménager ensemble, si vous voulez fonder famille. Sachez en tout cas qu'avec la carte de l'ours, s'il y a des difficultés, grâce à ce temps de repos, vous y arriverez à avancer dans la relation. Donc, prenez le temps nécessaire pour vous reposer, pour réfléchir et vraiment avoir le contrôle total sur la situation, sur la relation. Quelle qu'elle soit, pour une nouvelle rencontre, pour un projet, pour un engagement à une étape supérieure. Il y a la victoire, ne l'oubliez pas. Donc, il va falloir vraiment ici ne pas se sentir coupable, ne pas se faire influencer et avoir les idées très claires. Sous le professionnel, matériel et financier, j'ai la carte de l'étranger et ça c'est vous. Hein. Il y a peut-être ici des déplacements professionnels à l'étranger. Quand je parle d'étranger, ce n'est pas forcément un autre pays, ça peut être dans une autre région, ça peut être aussi à 20 bornes de chez vous. Ça me parle pour le côté professionnel de quelque chose, des propositions, peut-être pour ça que vous avez besoin de ce temps de réflexion, hein, pour réussir un voyage professionnel ou tout simplement pour une proposition, un nouveau départ à l'étranger professionnel. Pour ceux et celles qui chercheraient un travail, il y a des propositions ici, j'entends, mais probablement ont besoin d'être réfléchies parce que ça vous amène à bouger, hein, à vous déplacer, voir c'est quelque chose un peu plus loin de là où vous pensiez, où vous habitez. Matériel et financier, ici on pourrait me parler aussi, encore une fois, d'un voyage, d'un déplacement, ou pour récupérer de l'argent ou pour résoudre une problématique. Dans tous les cas, il y a besoin de ce temps de repos vraiment pour réfléchir,
pour savoir ce que vous avez à faire. Donc, si vous avez des difficultés financières ou matérielles pour un projet, l'achat d'une maison, la vente d'une maison, l'achat d'une voiture, peu importe, hein, il y a quelque chose ici qui... C'est comme si pour réussir ici, pour commencer, pour entamer ce nouveau départ, hein, ce nouveau commencement dans votre vie, il faut vraiment que vous soyez sûr. Et il y a peut-être quelqu'un de l'étranger, en tout cas qui vient à distance de vous, qui pourrait vous aider, vous offrir quelque chose. C'est ce que j'entends. Mais il y a besoin ici vraiment d'avoir des idées très claires. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, pour quelqu'un, vous voyez, il y a de la tristesse, de l'enfermement sur le travail, le conseil me dit. Il y a probablement pour quelqu'un une proposition qui vous amène à déménager. Et ça vous rend triste, ça vous renferme, vous vous sentez seul dans ce choix parce qu'il est compliqué. Alors pour quelqu'un, c'est vraiment un lien. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, de mettre une carte. Alors, je vais continuer avec le professionnel, matériel et financier. Il y a l'abondance et l'indépendance. Donc, essayez vraiment d'avoir les idées claires pour faire le bon choix, car il y a des situations ici qui s'améliorent. Hein. Il y a aussi, ça peut me parler aussi de prendre des décisions pour un commerce ici. Hein. Peut-être le déplacer, voilà. Le conseil, en tout cas, me parle vraiment en lien avec le travail. Hein, il y a quelque chose qui vous rend triste, c'est peut-être une problématique en lien avec votre commerce qui bat des ailes. Il y a besoin ici peut-être de réfléchir à comment le faire revivre, s'il faut fermer ou pas, s'il faut se déplacer ou pas. Il y a une indépendance à trouver, une amélioration, mais tout dépend vraiment de vous, de votre état d'esprit et de votre clarté sur la situation. Alors n'hésitez vraiment pas à prendre le temps nécessaire, le repos nécessaire. J'ai un message particulier qui me vient, ça parlera qui ça doit parler. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est fatigué physiquement, émotionnellement, ou voit quelques problèmes de santé. Donc prenez vraiment du temps pour vous reposer. Hein. Ça vous permettra d'avancer bien plus bénéfiquement. Alors, sur le conseil, en tout cas, il y a quelqu'un, vous voyez, je pense qu'il y a une problématique en lien avec le travail. Ouais, il faut couper peut-être avec des journées trop chargées. Il faut peut-être tout simplement que vous vous déchargiez. Alors, il y a quelqu'un qui a besoin, le conseil ici me dit, de couper avec une routine, avec une problématique en lien avec le professionnel, qui vous enferme dans une souffrance physique, émotionnelle. Donc, tout simplement, peut-être ici, des complications en lien avec un travail qui bat des ailes, une fin de travail, pourquoi pas pour quelqu'un d'entre vous, et ça pourrait être aussi peut-être partir en retraite. Donc il faut en tout cas sortir de ce mental qui vous accable, et il faut prendre ce temps nécessaire pour y voir le bon côté des choses. Ça vous permettra vraiment d'avancer, mes chers amis. Donc le conseil, vous devez couper avec ceux qui vous fatiguent. Et je pense ici que c'est une problématique vraiment professionnelle pour une surcharge ou pour une difficulté. Et pour ceux, celles qui cherchent un travail, il peut y avoir des possibilités dans quelque chose qui vous est étranger, que vous ne connaissiez pas. Hein. C'est peut-être une branche que vous n'aviez pas intention de prendre. Hein. De là, c'est étranger, voire quelque chose qui vous amène à vous déplacer. Voyez, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, pour certains, ça peut être un travail qui prend fin et partir à la retraite. C'est un nouveau cycle ici. Hein. Il y a des difficultés, en tout cas. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Et on va rencontrer des personnes pour en parler, vous voyez. Et ça vous permettra ici de retrouver une stabilité, une santé. Voilà. Nous allons finir avec un petit message d'effet. Et nous avons la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc si vous devez partir à l'étranger, dans une autre ville, acceptez déjà avec gratitude ce qu'on vous propose et ce que vous avez. Partir à la retraite, c'est pareil, vous pouvez profiter un peu plus de votre famille. En tout cas, votre bien-être est bien la principale cause d'inquiétude que vous devriez avoir. Donc, pensez à votre bien-être et à ce qui vous fait du bien. Pour le sentimental relationnel, nous avons vu qu'il y a des grandes victoires à venir grâce à un temps de repos qui vous permettra de voir clair dans une situation. Pour couper peut-être avec des litiges et des complications dans une relation qui vous garde enfermé, en tout cas dans un état émotionnel qui vous fait souffrir. Donc travaillez sur vous avec ce temps de repos, ça vous permettra aussi de sortir de certaines problématiques en lien avec une relation. Voilà pour vous, mes chers amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine.
Bonjour les amis Verseau, nous nous retrouvons pour voir l'énergie dominante pour vous du 16 au 22 janvier. Verseau, l'énergie dominante. J'ai un 9 de coupe ici mes chers amis. Ceux qui me parlent pour quelqu'un de nouvelles rencontres, ceux qui me parlent d'une énergie en tout cas très positive, hein, favorable, de bien-être, de nouvelles. Ok, ah, le côté émotionnel. Eh oui, mes chers amis, nous avons le 2 de Pentacle renversé avec le jugement. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que les énergies générales sont très très positives pour que ce qui est de l'énergie émotionnelle, il y a plutôt une décision à prendre sur quelque chose qui vous empêche peut-être de prendre des décisions. Il y a peut-être ici des décisions à prendre, mais avec la carte du jugement et le 2 de Pentacle renversé, il y a peut-être aussi mal juger une situation, être dans le préjugé, peut-être pour certains aussi être dans le déni, je ne sais pas. Nous allons essayer de comprendre avec la guidance. Ici, en tout cas, c'est une énergie positive pour la semaine, mais votre côté émotionnel est plutôt dans la fausseté, j'entends. Voilà. Allez, nous allons voir le sentimental relationnel, professionnel, matériel et financier. Et nous finissons avec un conseil. Voyez, il y a des réunions cette semaine. On doit discuter, parler. C'est peut-être un lien avec la famille, mais moi je dis aussi les amis. Hein. Pour moi, la carte de l'amitié, la loyauté, la sincérité, c'est aussi la famille. Hein. Vous voyez, il y a des problématiques de jalousie ici, dans une relation. Il va falloir y apporter un changement. Mais ce changement, pour vous, il est incertain parce que probablement vous avez... vous vous êtes fait un faux préjugé de cette situation, de cette relation. Nous allons voir ce sentimental relationnel. Il y a une élévation pour une grande richesse à trouver dans une situation ici. Hein, mais c'est surtout aussi, je ne sais pas pourquoi, j'entends s'éloigner de quelqu'un, faire ce voyage vraiment pour se remettre les idées en place, pour y voir clair. Parce que pour moi, encore une fois, il y a une fausseté, il y a une fausse idée ici. Hein, vraiment. J'ai comme s'il y a une croyance qui est fausse sur une relation, une situation. Il y a besoin d'en discuter. Or, les énergies vous sont positives. Il faut peut-être faire un petit voyage pour vous remettre les idées en place, voir s'élever sur quelque chose, puis voir très clair. Il y a des relations qui sont très riches. On peut me parler aussi de voyages ici en famille. Peut-être que vous faites un voyage avec des amis, de la famille, et que vous dites qu'il y a quelque chose qui se trame, vous voyez, pour certains. Il y a une relation qui vous met dans la souffrance ici. Alors, certains amis Verseau, pas tout le monde, il y a une relation qui vous demande de vous élever, hein, pour y voir clair, parce qu'il y a un jugement. Pour moi, ici, il y a plutôt un sentiment de fausse souffrance, hein, pour certains, bien sûr. Donc, il y a besoin ici de retrouver cet équilibre pour pouvoir se réouvrir à nouveau à l'abondance, à l'amour, à la réussite, en tout cas quelque chose de très positif. Ça peut être quelqu'un ici qui a cette fausse croyance, cette fausse souffrance de se dire je ne mérite pas l'amour donc je rencontre jamais personne, parce que le 9 me parle aussi de couple de célibat. Donc peut-être tout simplement ici on a besoin de rencontrer quelqu'un, on commence à se sentir seul, on a besoin de s'élever, hein, et sous notre propre relation, hein, et cette souffrance en fait c'est un déni, c'est quelque chose que vous ne voulez pas accepter. Mais il n'y a pas de souffrance, c'est peut-être tout simplement vous qui devez vous ouvrir un peu plus, parce que vous vous êtes ancré d'idées que vous ne méritez pas l'amour, qu'on ne vous mérite pas, que vous n'êtes pas assez joli ou beau, voyez, des choses comme ça. C'est qu'est-ce que j'entends. Pour d'autres on me parle de argent dans une relation, peut-être pour faire un voyage avec des amis, en famille, en amour, pourquoi pas. Hein. Il y a besoin pour certains en tout cas de se réunir pour affronter des préjugés. Voilà, des préjugés dans une relation. Et pour d'autres, il y a des événements à fêter. Pour certains, ça peut être rencontrer une nouvelle personne durant un voyage pour quelqu'un, dans une réunion, peut-être professionnelle, pourquoi pas. Hein, pour certains, en tout cas,
il y a quelque chose de très positif à venir, des voyages en amoureux, des projets en amoureux, de l'investissement hein, pour certains d'entre vous, hein, avec la famille, les amis, votre autre. Pour d'autres, on me parle vraiment ici de rencontres et d'autres encore doivent en fait s'élever pour affronter ces fausses croyances, ces faux préjugés qu'ils ont, pour pouvoir se libérer de ce déni, de ce quelque chose. Professionnel, matériel, financier, on me parle d'une femme, ça peut être vous, ça peut être la femme avec qui vous êtes, ou tout simplement cette énergie de femme, de douceur, hein, et la santé. En tout cas, il y a un bien-être sur le plan professionnel, matériel et financier, mes chers amis. Mais déjà, je vous dis que si vous... on me parle de voyage familial, d'affaires, pourquoi pas. On me parle aussi de déplacements, de réunions pour quelqu'un d'entre vous. Et en fait, j'ai le sentiment ici que ces déplacements, ces réunions vont être la solution à sous le plan professionnel, matériel, financier. Si vous avez une problématique dans un de ces domaines, je pense que ces réunions, voire un voyage, sont la solution à votre problématique. De toute manière, si vous êtes à la recherche d'un travail, si vous avez des difficultés qui vous embrouillent un peu l'esprit émotionnellement là, hein, que vous vous dites j'arriverai jamais à me sortir de ça, je suis vraiment dans le caca, plein de choses comme ça, vous allez trouver ici des solutions. Donc, il y a une santé à retrouver et un bien-être ici grâce vraiment à quelque chose qui va vous éclaircir, grâce à cette élévation qui va vous permettre de voir haut et trouver la solution dans le domaine professionnel, matériel et financier. Il y a quelque chose d'abondant à venir, quelque chose ici à fêter pour certains d'entre vous. Et certains peuvent fêter quelque chose, un nouveau travail, l'achat d'une maison, hein, je ne sais pas, une promotion, justement faisant peut-être un partant pour le week-end avec les amis, la famille, hein, pour certains. Et puis surtout, il y a ici cette notion de rencontrer des nouvelles personnes pour se construire différemment et d'une manière peut-être différente de comment vous vous êtes construit jusqu'à présent. Je vois ici des amis Verseau en fait qui ont une vie très apaisée et qui vont fêter des choses. Il y a un voyage, quelque chose vraiment de très doux, hein, de très riche. D'autres par contre sont l'opposé, des personnes qui ont un manque de confiance, qui sont dans le déni, qui ont du mal à... Il y a un faux sentiment il y a un préjugé ici, il y a quelque chose une fausse souffrance en fait, c'est quelque chose que vous vous imposez. Alors essayez de trouver vraiment pour votre bien-être la solution, si ça regarde le professionnel, matériel, financier, si ça regarde une relation, de prendre une élévation et de vous réunir et de parler. Le conseil, qu'est-ce qu'il me dit? Le conseil me parle de trahison et de joie. On voit bien qu'il y a des célébrations pour certains et il y a ce sentiment de déception pour d'autres. Ok. Ouais, il y a des personnes qui, j'ai l'impression, qui ne croient pas leur bonheur à trouver un travail et tout ça. Vous voyez, ça vous demande de vous surpasser, d'avoir cette force pour vous surpasser. La chance vous sourit. Donc, il y a des amis Verseau, la semaine va être très positive, hein, des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, des voyages, des élévations, des propositions, des solutions, hein, l'abondance vraiment dans tout le terme. Pour d'autres, par contre, il y a vraiment l'opposé. Il va falloir que vous y croyez à votre bonne étoile, que vous travaillez peut-être tout simplement ici votre aspect émotionnel, hein, mental surtout. Peut-être se réunir, parler avec des personnes, des thérapeutes, pourquoi pas, ou alors en tout cas parler avec des personnes pour sortir de ces incertitudes. Et c'est comme si vous vous sentez toujours trahi, hein, déçu. Or, ce bonheur est à portée de main, vous devez vous surpasser. Pour surpasser cette difficulté, vous devez croire en votre bonne étoile. Voilà. Et surtout, vous devez apprendre aussi à être bien ancré, bien enraciné et trouver peut-être le soutien auprès de votre famille. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillance. Vous devez croire en quelque chose, vous raccrocher à quelque chose et surtout, vous devez arrêter peut-être tout simplement d'avoir ces idées noires pour certains. Donc voilà pour vous, pour cette semaine. À très bientôt. Les amis de la Vierge, nous allons voir ensemble vos énergies générales dominantes pour la semaine du 16 au 22. Vierge, s'il vous plaît. Bon, écoutez, j'en ai deux. Il y a un 6 de pentacles et le diable renversé. Les énergies me parlent de libération, de guérison ici. Hein. Me parlent certainement pour quelqu'un s'il n'était pas dans la réciprocité, quelqu'un en fait qui affronte ses propres blessures. Donc il y a une libération ici. Nous allons voir le côté émotionnel pour les amis
de la Vierge. L'émotionnel. Ouais. On idéalise un passé ici, hein. On reste attaché à un passé, mais je pense qu'on va se libérer de ce passé. Il y a quelque chose en fait que vous avez vécu, qui vous a vraiment touché, c'est ce que j'entends, et que finalement vous allez vous en libérer cette semaine. Donc très positive. Nous voyons tout de suite le sentimental, relationnel, professionnel, matériel, financier, le conseil. Il y a un rêve qui se réalise pour certains d'entre vous, peut-être un lien avec ce passé duquel vous vous libérez finalement. Hein. Ça peut être aussi une libération, et enfin surtout, comment dire, on se réveille d'un mauvais rêve ici. Hein. Vous voyez, il y a énormément de préoccupations, il y a énormément de petits soucis ici. Hein. Des accidents, des pertes, des vols, quelque chose en tout cas, voilà, qui était compliqué. Ça a mis du temps. Voilà, c'est un lien avec l'amour. Quand je parle d'amour, en tout cas, il y a une réussite grâce à cette libération. Quand je parle d'amour, c'est en tout cas une personne que vous aimez. Donc après, vous adaptez le lien. Je pense qu'il y a eu quelque chose ici de très fort avec une personne que vous aimez énormément. Ça peut être familial, sentimental, amical, peu importe. Ce que vous a fait idéaliser ce passé, mais finalement, vous allez vous en libérer cette semaine. En fait, cette libération, nous allons voir sentimental ou relationnel. Vous voyez, il y a alors, tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Donc certains, bien sûr, vont s'en libérer, mais d'autres vivent des relations instables, d'échecs, de difficultés. Hein. Donc pour ça qu'on vous demande de vous libérer, hein, et peut-être de ne pas trop vous attarder sur ce passé. Des relations, malheureusement, rien n'est fait pour durer, il faut l'accepter. Il y a des nouveautés, des nouvelles qui viennent vers vous. Alors ça peut être ces nouvelles qui vous déstabilisent. Imaginez par exemple quelqu'un d'entre vous, il y a un rêve qui s'effondre pour vous. Hein. Quelqu'un qui veut se séparer, quelqu'un qui veut s'en aller, hein, peu importe. Il y a des nouvelles qui arrivent ici qui vont provoquer cette instabilité dans une relation quelle qu'elle soit. Si vous êtes déjà dans cette instabilité, il est fort possible que grâce à ces nouvelles, certains vont justement sortir de ce passé, accepter, se libérer, guérir. Je vais remettre une carte pour essayer de comprendre. Ouais, alors là, on met vraiment fin, mes chers amis, à certaines problématiques, échecs, difficultés, instabilité dans certaines relations. C'est pour ça qu'il y a un rêve qui se réalise pour certains amis de la Vierge, car certainement, on coupe court avec tout ce qui était difficulté grâce à l'annonce, voire la venue d'une personne, de plusieurs personnes. Je pense ici qu'il y a une libération, une guérison, un lien avec une personne qui est très importante pour vous, et que le fait que cette personne revienne, qu'il prenne contact avec vous ou d'apprendre quelque chose, ça va vous permettre de couper, de trancher en fait sous cette instabilité, sur cet échec, sur ces difficultés, sur ces remises en question, et vous allez peut-être reprendre ici d'où cette relation s'était arrêtée. Pour certains, bien sûr, hein, pour d'autres, en fait, c'est vraiment l'annonce de la mise à fin d'une relation. On doit couper avec une relation, s'en libérer. Professionnel, matériel et financier, il y a des choix à prendre car il y a des possibilités hein, ici. Hein. Il y a quelque chose en élaboration, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Ça peut être un projet à vous, hein, comme ça peut être tout simplement des propositions. En tout cas, professionnellement, pour ceux et celles qui cherchent un travail, il y a des possibilités, il faudra faire des choix pour quelque chose de nouveau. Pour ceux qui travaillent déjà, il y a ici probablement des situations qui vont changer. Ça peut être une mutation, ça peut être n'importe quoi en fait. Donc il y a quelque chose de nouveau, professionnel, matériel, financier, par lequel il faudra prendre des décisions. Il y a quelque chose, il y a peut-être le projet d'acheter une maison, quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a ici l'annonce de bonnes nouvelles, un nouveau départ professionnel, matériel, financier, un projet que se réalise quel qu'il soit. Une entrée d'argent peut-être pour certains, mais en tout cas quelque chose de féconde, hein, quelque chose qui est en gestation et qu'à un moment donné, vous allez en tout cas récolter. Un rêve, vous voyez, une grande libération des situations qui s'améliorent. Donc, apprendre quand même quelque chose de positif professionnellement, matériellement et financièrement. Le conseil me parle de famille et de
maison. Donc, je pense ici, il y a un rêve que se réalise. Hein. Pour quelqu'un, ça peut être tout simplement une naissance. Hein. Je vous disais, tout le monde ne vit pas la même situation. L'arrivée d'une naissance, l'achat d'une maison, des retrouvailles, des réconciliations. On se libère des fardeaux, de tout ce qui pèse dans la famille. Donc, ouais, il y avait quelque chose qui rongeait. Hein. Il y a quelque chose qui ronge hein, dans la famille. Hein. Hein, vous voyez, il faut prendre là aussi des décisions. Hein. Donc, peut-être tout simplement les décisions de lâcher prise sous des querelles, quelque chose. Hein. Hein, peut-être que certains travaillent depuis la maison. Hein, et donc, il y a des décisions à prendre parce que tout simplement, ça ne se passe plus comme vous voulez. Il y a des difficultés en tout cas. Hein. Il y a énormément de difficultés. Il y a peut-être aussi de la médisance, de la méchanceté dans votre foyer. Et c'est pour ça que ça ronge et qu'il faudra prendre des décisions pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc pour certains, c'est voilà, quitter avec des relations toxiques, quitter définitivement des relations pour voilà, se sentir certainement mieux, se libérer de quelqu'un que voilà vous fait souffrir. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement aussi de se libérer de tout ce qui a été compliqué durant cette année, ces mois, hein, après vous adapter, vraiment pour aller vers des réconciliations, en tout cas un bien-être, voyez, pour retrouver une stabilité familiale, une santé. Il y a eu de la souffrance, il faut se retrouver avec cette personne pour retrouver cette abondance, voyez, pour quelqu'un d'entre vous. Donc, mes chers amis, le conseil ici me dit que il y a quelque chose qui vous ronge et des décisions à prendre dans votre propre foyer avec votre famille. Mais la maison aussi avec la famille pourrait me parler d'unicité. Hein, encore une fois, on se libère peut-être d'un secret de famille, on guérit de quelque chose qui fait mal, ça peut être des litiges, des querelles. Hein, donc ça ronge et on fait peut-être le choix, la décision de s'en libérer, de guérir et donc peut-être aussi de laisser certains passés s'en aller et recommencer sur des bases nouvelles, voire tout simplement peut-être on coupe définitivement, mais vraiment pour un bien-être personnel, pour se sentir bien en tout cas. Et nous avons, c'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quel que soit le résultat. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Et c'est effectivement ça. On coupe définitivement pour avoir une meilleure récolte, hein, donc des nouvelles relations, ou alors on recommence sur des relations basées vraiment sur des relations différentes. On laisse la rancune, les problématiques derrière. Hein, on récolte quelque chose de mieux. Hein, donc, à vous d'adapter. À très bientôt.